C'est aujourd'hui la 64e cérémonie de remise des prix de la vocation au Théâtre Marigny à Paris. Bonjour Alan. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre parcours, de votre passion pour le spatial à votre formation ingénieur? Alors ma rencontre avec le spatial, elle s'est faite à l'école primaire. En fait, on avait fait une sortie où on était parti regarder les étoiles. Et depuis ce jour, je me suis dit, il faut que j'en fasse mon métier, il faut que j'essaye d'intégrer le domaine de l'aérospatial. Et voilà, de fil en aiguille, c'est resté au collège. J'ai intégré le club d'astronomie de mon collège et j'ai fait du coup au lycée un bac scientifique, spécialité mathématiques. Par la suite, je me suis orienté du coup pendant mes études en DUT GTE, génie thermique et énergétique, à l'UT de Ville d'Avray, donc partie prenante de l'université Paris-Nanterre. Et à la suite de ça, j'ai tenté les concours pour les écoles d'ingénieurs, en l'occurrence mon parcours que j'ai fait à l'ANSMA et au CNAM, en alternance chez Ariane Group. Et voilà, c'est ma vocation qui est restée et qui m'a permis d'intégrer cette école d'ingénieur. Quelques mots sur votre formation spécialité aéronautique et espace CNAM ISAE ANSMA. Alors la formation du CNAM et de l'ISAE ANSMA, donc en alternance, elle forme des ingénieurs aérospatiales de haut niveau, avec un niveau scientifique et technique vraiment qui est à la pointe des technologies actuelles. Voilà, on a pu avoir des cours qui sont assez théoriques mais aussi pratiques. Voilà, avoir l'approche théorique et pratique de ce qu'on apprend, c'est toujours important. Et c'est une période que j'ai beaucoup appréciée, avec des rencontres aussi qui ont été très importantes pour moi, des grandes entreprises, un réseau qui a été créé et des professeurs de grande qualité qui m'ont enseigné vraiment leur passion de la meilleure des manières. Et la NASA dans tout ça, comment est-ce arrivé et quels sont vos projets? Alors à la suite de mon stage à l'étranger que j'ai fait à UF, University of Florida en Floride, j'ai voulu tenter d'intégrer la NASA et de poursuivre mon rêve jusqu'au bout. Donc j'ai contacté une chercheuse que j'admirais depuis quand même plusieurs années, qui travaillait donc sur des domaines qui sont liés à ce que je faisais chez Ariane Group et aussi ce que j'ai fait à l'école. Et donc cette chercheuse a répondu favorablement à ma demande et m'a permis d'entrer dans une sélection. Voilà, j'ai passé des entretiens et j'ai pu être ensuite sélectionné à la NASA. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir le prix de la vocation. Comment vivez-vous cette aventure? Alors c'est sûr que c'est la concrétisation d'années de travail et parfois de galères aussi, parce que voilà, pendant mes études, j'avais aussi des difficultés financières, mais aussi par rapport à tout ce qui est logistique, quand je devais faire des trajets, beaucoup de trajets, des heures de transport. Donc voilà, ça a été compliqué parfois. Il y a eu des moments difficiles, des moments qui étaient moins difficiles, mais à force de persévérance et de détermination, on arrive à atteindre ses objectifs. Et je pense que cette cérémonie aujourd'hui récompense tous les moments difficiles que j'ai pu passer et qui m'ont permis d'atteindre aujourd'hui mon rêve. Pour conclure, un petit message pour les élèves ingénieurs de l'ISAE ANSMA? Alors, mes ensmatiques, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment rester motivé, viser toujours le plus haut possible. Vous êtes dans une école qui a un niveau qui est vraiment très très élevé. Vous n'avez rien à envier aux autres et vous êtes vraiment, vous avez tous le niveau, vous pouvez tous y arriver. Il faut juste vous donner les moyens d'y aller. Voilà, donnez-vous les moyens, ne vous mettez pas de barrières, pas de limites et allez jusqu'au bout de vos rêves. Merci. Merci, merci.